Je me penche une fois, puis je ramasse tout ça. Oh my god. Il y en a un qui avait plus faim que nous autres. On a fait naviguer ces poubelles-là 45 000 nautiques. Ah, pauvre Wendy. Combien de temps tu penses qu'on peut marcher sur cette île-là? Oh my god. 10 minutes? C'est pas nous, c'est nos ombres! Eh oui, je me promène souvent nue sur les îles désertes. Ça me procure un sentiment de liberté incroyable. Maintenant qu'on a votre attention, on aimerait vous parler d'un projet qui nous tient à cœur. Je marchais ce matin avec Wendy, puis j'ai vu toutes les poubelles qu'il y avait sur l'île, puis je trouve ça vraiment triste parce que c'est une super belle île. Je me suis posé la question, qu'est-ce que je pourrais faire pour aider? T'sais, on est de passage, mais j'ai quand même envie de contribuer, dans le fond. On veut laisser une trace, mais pas une trace que les poubelles laissent. Non. Une trace Positive. pure, positive. Patrice et moi, on en a discuté, puis là, on réfléchissait à voix haute, puis on en est venu avec l'idée de... On va nettoyer l'île petit à petit, parce que c'est tellement une île paradisiaque ici qu'on va revenir souvent dans la saison. Donc, à chaque fois qu'on va venir, on va nettoyer une partie de la plage jusqu'à la fin de la saison. On va essayer de nettoyer une île au complet, zéro déchet dessus. En plus de tous les déchets qu'on va ramasser, à chaque nouveau Patreon, on va ramasser un gros sac plein au nom du Patreon. Donc, ça va être des sacs qui vont se rajouter à tous les sacs qu'on va ramasser. Faut atteindre l'objectif qu'à la fin de la saison, l'île est propre. Fait qu'on commence ça ce soir, les amis. Wendy, elle court sur la plage. C'est la première fois qu'on fait ça. On la laisse courir sur la plage, puis elle nous suit. Quoi t'as trouvé? Un sac à dos. Je vais te donner un coup de nez, là. Wendy, t'as retrouvé. Je vais te donner un coup de nez. Wendy! Wendy! Eh oui! Elle a tellement peur que je parte sans elle. Pauvre Tibé! Maman, partez pas sans toi! Des kunas sont venus nous voir pour des langoustes et du poisson. Puis il nous restait, moi il me restait un masque que j'utilisais plus. Puis ils nous ont donné 4 belles langoustes, même plusieurs. Non, c'est 6 langoustes qu'ils nous ont donné. Je vais les apprêter. Ce soir, on va faire probablement un feu sur la plage. Tiens, on va y aller avec une recette de lait de coco curry avec quelques épices. Les viscérés, ça va super bien. Ça vient ici trouver son anus. On rentre ça dedans. On tourne. Ses intestins, ça s'enlève une shot. Ça, c'est fait. Le premier d'une longue lignée. Juste dans ce petit espace-là, il y en a plein. Comme nous le savons, le plastique est solide, flexible et durable, ce qui le rend extrêmement utile, mais cela signifie également qu'il ne se décompose jamais. On sait pas pourquoi, mais il y a énormément de souliers, des gougounes, des souliers tout seuls. Le monde, c'est quoi, ils perdent le soulier? Je pense que oui. Beaucoup de souliers d'enfants. Ça veut pas dire que les poubelles sont sur cette île-ci, que c'est les kunas qui polluent, hein? Parce qu'avec les vents, les alizés, tout est soufflé jusqu'ici. Fait que c'est peut-être une bouteille de la Colombie en ce moment que je ramasse, ou une bouteille d'Aruba, ou une bouteille de l'Europe. Traverser l'Atlantique. Ouais, exact. Ça a du sens, là, parce que les vents se poussent par là. Chaque jour, il y a approximativement 8 millions d'articles de plastique, dont environ 12 millions de tonnes de plastique qui trouvent son chemin jusqu'à nos océans. Ils ont même récemment découvert du microplastique en Arctique. Je me penche une fois, puis je ramasse tout ça. Comment ça que l'humain n'utilise pas des bouteilles réutilisables? Je comprends pas, là. On éviterait tout ça. Ça, c'est un produit nettoyant, qui est supposé nettoyer, mais dans le fond, qui pollue à la fin de sa vie. Ouais. Surtout ici. Une bouteille en plastique peut durer 450 ans dans le milieu marin, se fragmentant lentement en morceaux de plus en plus petits jusqu'à finir par être du microplastique.
Cela signifie que le premier morceau de plastique qui a été produit en 1907 et tout le plastique qui a été produit en masse depuis 1952 est toujours avec nous, sous une forme ou une autre. Là, on n'essaie pas de faire la morale à personne. On le sait, on n'est pas parfait non plus. On avait simplement envie d'ouvrir le sujet parce qu'on est directement témoin de l'impact du plastique sur nos océans et nos plages. En seulement 10 minutes, peut-être 500 pieds de plage, on a ramassé tout ça. Et on est allé grossier, là. Il y a tout le microplastique. On voit là, partout, et dans le fond, il y a du plastique. Donc, pour tous ceux qui veulent contribuer, assis dans ton salon, tu as juste à devenir Patreon puis on ramasse un sac. De plus. Yay! Pas d'effort à faire, on s'occupe de tout. Vous avez juste à vous abonner en tant que Patreon. Oh yeah! Yeah! Je fais part d'une petite parcelle de ma vie. J'ai ici une super poêle. J'en avais parlé quand je suis arrivé, je l'ai apportée du Québec. C'est une grosse poêle que je me servais des voyages de pêche que je faisais avec mes amis. Des beaux souvenirs avec eux, je les salue justement. On avait un chalet ensemble, puis on allait toujours pêcher 2-3 fois par année. Tout le monde aime cette poêle-là. C'est drôle à dire, mais elle a une signification de rassemblement, de moments très simples, mais authentiques. Puis ce soir, on va se faire lobster avec des pâtes et une crème. Écoutez-la, elle est super contente. Elle renaît de ses cendres, ça fait presque un an que je ne l'ai pas utilisée. Là, elle est contente. On parle de quoi, là? De la poêle. Ça va être bon! Oh que oui que ça va être bon! Ça s'appelle une poêle Share Lunch. Donc, tu partages ton lunch. Et semble-t-il que le bonheur existe seulement s'il est partagé. Donc, cette poêle-là est magnifique. C'est beau qu'est-ce que tu dis parce que c'est une poêle Share Lunch, mais ils l'écrivent différemment. Share pour le shore, pour le rivage. Ah! Shore, Share, moi, Non, partage. c'est Shore Lunch. Shore, ah! Pour le rivage, c'est fait pour ça. Mais en même temps, je trouve que cette poêle-là. C'est quoi, on va la rebaptiser Ben Share oui, Lunch. ben oui, exactement, parce que c'est une Share Lunch qui share avec tout le monde. Ouais. Partage. Cheers! Cheers! Oh wow! Est-ce qu'on vous avait dit qu'on avait un chef à bord? C'est Pierre-Alexandre. Moment véridique, un morceau de langouste. Ouais. Ça le fait? Elle goûte un peu le feu, c'est vrai? Ben oui, c'est sûr. Wow, Un petit peu de boucan. super bon. C'est malade. On vit un beau moment, les amis. C'est incroyable ce qu'on vit. Je sais qu'on est fatiguant avec ça, là, mais on déborde de bonheur. Fait que, à un moment donné, il faut vous le partager là, à quel point que c'est fou. C'est fou tout ce qu'on vit. On est au milieu de nulle part sur une île qui est personne. On est tout seul. On se fait un feu. Win s'étouffe. Tout est parfait. C'est aujourd'hui qu'on lève l'ancre. On va ramener notre gros sac qu'on a ramassé sur la plage. Les 3 sacs noirs, ils étaient déjà là. C'est pas à nous ceux-là. Mais tant qu'on en a ramené un, on va amener les autres aussi. On doit quitter à l'improviste. Il y a 2 jours passés, malheureusement, le dessalinisateur nous a lâchés. Puis on croyait avoir assez d'eau dans les réservoirs pour passer une autre journée de plus puis s'en aller à Linton Bay faire réparer ça ou investiguer avec un connaisseur. Puis il y a comme une demi-heure passée, on a fait de la vaisselle. Exactement à ce moment-là, on a vu qu'on n'avait plus d'eau dans les tanks. Au revoir à cette belle île. On va sûrement la revoir d'ici peu. Puis on retourne à Linton Bay, il est 11h. On est arrivé vers 9h ce soir. On a des vents parfaits encore une fois.
Je sais pas c'est quoi. Oh non! Aïe aïe! Il y en a un qui avait plus faim que nous autres. Une question qu'on se fait souvent poser, c'est quelle heure on utilise pour pêcher. Puis celui-là, c'est un avec lequel on a eu beaucoup de chance. Ici au Panama, puis aussi au Bahamas, on l'utilisait beaucoup. Sinon, ce qu'on a toujours utilisé, c'est des pieuvres comme ça. Si vous êtes capable de prendre des leurres avec de l'acier comme ça, c'est encore mieux que du plastique. Comme ça, les poissons qui ont des dents, comme les barracudas ou autres, ils coupent pas le leurre après votre ligne. Puis les couleurs qui fonctionnent le plus pour nous, rose flash, sinon vert fluo comme ça. Ouais, on espère que le requin ne mange pas cette fois. Un autre poisson! Ouais, l'autre poisson! Ah, il fait! C'est gros! Yes! On est arrivé à Linton Bay, encore une fois. On a fait ça en 8 heures, c'est 43 000 nautiques. Ça a bien été, on a eu un beau vent, portant presque tout le long, environ 10 nœuds. C'est super relax. On arrive, on va pouvoir faire réparer notre désalinisateur, ce qui est notre priorité numéro 1, qu'on puisse à nouveau faire de l'eau. On a toutes les pièces de rechange pour le dessal déjà à bord du bateau, donc ça c'est une bonne chose parce qu'ici faire livrer quelque chose c'est l'enfer. Ça aurait pris plusieurs semaines. Donc on peut dans le fond remonter le désalinisateur en nœud presque. Comme ça, on va être certain de ne pas avoir de trouble dans les prochains mois avec le dessal. Sur notre catamaran, on a un désalinisateur de la marque Schenker. On produit presque 30 litres d'eau en 1 heure en transformant l'eau salée en eau potable par osmose inversée. Sa membrane bloque les cristaux de sel, mais aussi les bactéries. On boit donc de l'eau sans produits chimiques. Lorsqu'il est brisé, ça devient prioritaire de le réparer. Sinon, on a toujours la possibilité d'aller acheter de l'eau un peu partout pour nous dépanner, mais on préfère de loin l'eau qu'on produit. On a fait naviguer ces poubelles-là 45 000 nautiques. Comme promis, on les a ramenées. C'est gros. C'était gros là aussi! Défi relevé. Bon, aujourd'hui, on va essayer de tester le désalinisateur, essayer de voir pourquoi il ne fonctionne plus. Ça, c'est notre désalinisateur de rechange. Là. On avait déjà un en place. Et on avait lui en stock. Il est usé. Donc, c'est soit qu'il est déjà servi ici, ils ont gardé pour les pièces, ou ils ont acheté un usager qui fonctionne au complet pour remplacer. On ne sait pas. Donc, on va faire les tests. Puis là, notre ami nous a dit, la première chose à faire, c'est de tester, voir si le courant se rend dans la pompe. Si le courant se rend dans la pompe, bien là, c'est que c'est peut-être la pompe le problème. On pense qu'elle aurait saisi, peut-être qu'il y a un sac en plastique qui aurait rentré dans le passe-coque, donc elle l'a forcé. Mais nous, le son changeait dernièrement, mais elle pompait quand même. Fait qu'on n'a pas fait de cas, mais peut-être qu'on l'a saisi à cause de ça. Ça, c'est la pompe haute pression qui envoie de la pression dans la chambre de compression. Puis ça peut monter jusqu'à 125 PSI et c'est elle qui envoie la pression dans la membrane, à peu près 100 PSI. Ça, c'est la pompe qu'on va tester. Ouais. Je vais tester le courant là, avant, voir s'il rentre. Et ceux qui ne rentrent pas parce qu'il est fermé, on peut essayer de voir. 26 volts, le courant se rend. Donc on voit que le voltage il est bon là. L'électricité se rend jusqu'à la boîte de contrôle. Puis là, ce qu'on comprend, c'est que la lumière est allumée verte, mais la pompe ne démarre pas. Ici, on entend un clic dans quelques instants quand il va tomber à l'arrêt rouge. Voilà. Fait que je crois que c'est le contrôleur ici qui envoie pas le signal au moteur. Mais c'est-tu parce que le moteur est saisi ou brûlé que lui, il n'envoie plus le signal? Parce que je pourrais changer ce contrôleur-là, j'en ai un autre. Mais si je le change, ça ne réglera pas le problème. Il a brûlé sûrement parce que le moteur a chauffé ou a forcé. Donc ça ne règle pas notre problème. Il faut être certain si c'est le boîtier ou si c'est la pompe. Mais au moins, on sait que l'électricité arrive. On va continuer à investiguer. Là, je viens de me rendre compte de quelque chose. Là. La fan, le fil est corrodé. Puis j'ai juste tiré dessus un petit peu, puis il m'a tombé dans les mains. Là. Fait que peut-être que le contrôleur, il a tout arrêté le système parce que la fan, elle refroidit plus. Fait qu'on va essayer de juste
repluguer le fil de la fan, faire un test pour voir qu'elle fonctionne, puis on va repartir ça. Bon, bonne nouvelle, la fan elle fonctionne. Puis je pense que je l'avais jamais entendu démarrer. Fait que le fil était sûrement corrodé depuis longtemps, donc ça refroidissait pas la pompe. Fait que peut-être qu'à la longue, on a brûlé la pompe à cause qu'on la refroidissait pas. Donc on a défait notre pompe haute pression qu'on avait en stock, en backup. On va aller installer ça. Ben, avant de l'installer, je vais la tester. Si elle démarre, parce que c'est vraiment notre pompe à la saisie à cause que la fan ne tournait plus et elle a chauffé. On va essayer ça. Il est vert? Ouais, il est vert. Oh yeah! Ça marche. On change la pompe. Ça fonctionne! Fait qu'on va juste changer la pompe. Puis là, plus la fan est réparée, elle devrait plus chauffer. Fait que par chance, fait que ça va être important à regarder. Là, il y a tellement des pièces importantes, mais depuis le début qu'elle fonctionnait pas la fan. Puis je savais pas honnêtement là. On apprend encore une fois. Yeah! On a réussi à enlever la pompe qui était là. Ça c'est la nouvelle. L'espace qu'on a pour travailler, c'est très étroit. Comme vous pouvez voir, je suis à côté au mur. À côté au mur là. Et on revient à la pompe. C'est le moment de vérité! Oui, ça sent rien. Là, il était bien, là, il y avait pas. Ah ouais? Ouais. Oh, voilà. Ah, il monte. 40. Okay. Oh yeah! C'est normal. Enlever la valve. Ah, voilà! Hey, ça, c'est beau signe! En arrière, ce que je fais avec mon bras en ce moment, c'est qu'il y a une valve pour comme sortir l'air. Ok, là, quand il n'y a plus d'air, je referme la valve. On recommence. Est-ce que tu penses qu'on a réussi? Oui. Je pense qu'on a réglé le problème. Encore une fois, nous-mêmes, vraiment fiers de nous autres. Ça, c'est bon signe. Moi, je suis fier de vous autres. Bravo, Véro. Bravo, Patrice. Vous l'avez fait vous-même. Bravo. C'est de la débrouillardise. Ouais, ça fonctionne! C'est un succès! On est bien fiers de nous autres. Si Win aussi est fier de nous autres. Puis ça a coûté zéro. Tellement content. Là. Tout ce qui concerne le désalinisateur, c'est des coûts exorbitants. Là. Fait que juste faire les investigations, faire venir quelqu'un pour se trouver la pièce, commander la pièce. Ça nous a rien coûté. On est vraiment contents. C'était logique, encore une fois. C'est toujours des niaiseries. Tu testes là pour valider que c'est pas la carte mère, mais que c'est la pompe. Fait qu'on a fait une bonne investigation. C'était la pompe le problème. Elle a saisi parce que la fan, depuis le début, elle tournait pas. Puis j'ai jamais porté attention à ça, honnêtement. Là. Puis c'est tout ouvert. Si ça avait été fermé dans un petit compartiment, peut-être ça m'aurait allumé une lumière. Mais il est dehors, à l'air. Fait que je me suis dit, ça respire bien. Là, tout est beau. Le système, il respire. C'est pas assez. Il faut vraiment la pompe. Elle vient tellement chaude que la fan, j'ai mis ma main en dessous depuis qu'elle tourne maintenant. Puis il y a vraiment une fraîcheur. Fait que ça fait son travail, elle l'a chauffé. On s'amuse à nourrir les poissons. Aux toilettes. On lui donne des pinottes. Ils sont beaux avec le fine, le longue fine. Belle activité. Je vais finir mon caca. Un autre problème ce matin, le moteur il démarrait plus. C'est un push button. Tu pousses, tu le maintiens, puis le moteur est censé démarrer. Mais là, il partait après genre 10 coups d'essai. Là, c'est que soit que l'intérieur du mécanisme fait défaut ou les connexions. Fait que là, moi, je vais commencer par sabler ici. C'était tout corrodé, j'ai sablé. Puis j'ai changé les connexions. J'ai mis des connexions neuves. Parce que ceux-là, ils étaient tout corrodés à l'intérieur. Puis il y avait un lousse dessus. Fait que peut-être c'est ça, parce que à force de peser, on finissait par le démarrer. Mais là, tu sais, quand il y a du gros temps, puis il faut que tu partes les moteurs rapidement, tu n'arrives pas à partir le moteur, c'est vraiment pas optimal. Donc, on va essayer ça un matin, voir si ça fonctionne. C'est sa deuxième réparation à matin, il est juste comme 9 h. Il a aussi changé le cil de la toilette parce que quand on pompait, l'eau coulait un peu. Je voulais juste dire que je suis vraiment fière de lui, de tout ce qu'il entreprend maintenant. Tu sais, comme la première fois, quand les connecteurs de ce truc-là marchaient pas, on avait fait venir quelqu'un parce qu'on avait aucune idée. Piccolino! Piccolino, ouais. Puis là, maintenant, ben, il fait tout seul, il sait quoi faire. Puis... C'est en observant les meilleurs que soi qu'on devient meilleur. C'est définitif, là. Exactement. Je voulais juste faire une parenthèse, que j'étais fière de lui. C'est le contact, c'est vraiment lui. Je pense que c'est le piton là, le problème. Ouais, parce que quand je bypass, il marche. Ah, le moteur est parti. Voilà. Donc quand je bypass direct, le moteur démarre super bien. Fait que c'est à l'intérieur de ce boîtier-là
aucun problème. Fait que je vais essayer de voir si j'en ai pas un autre en stock. Dans notre inventaire, j'ai trouvé des push buttons. J'aurais pu mettre une switch on off. L'important c'est que le contact se fasse. Mais là, on avait vraiment le bon bouton. Là. Donc, on va faire un test, voir si c'était vraiment ça le problème. Oh yeah! Donc, c'était ça le problème. Il y avait, oui, la corrosion, au moins ça va être fait. On va être certain que ce sera jamais ça le problème. Mais c'était vraiment le bouton en lui-même qui faisait défaut. Là, après tant de temps, c'est un push button. Hein. Tu pèses. Avec une manière à longue, le contact ne se fait plus. Puis, je pense que c'est les boutons originaux de Volvo. Là, donc, ça fait depuis 2005. Là. Ça a quand même tout à fait longtemps. Mais ça. Là, ça fonctionne. Good job! La semaine prochaine, notre 4e partenaire dans l'achat du catamaran débarque sur Atypique avec sa compagne pendant que je suis au Québec dans la neige. Oh my god! À la prochaine! Pour tous ceux qui aimeraient vivre ce style de vie, soyez certains que la vie vous testera avec une multitude de défis à relever. Mais ne vous inquiétez pas, vous êtes plus débrouillard que vous le pensez. Lorsque vous serez face au problème, vous saurez le résoudre. Sachez aussi que tout est déjà brisé sur votre bateau. Vous ne le savez juste pas encore. Tous les bateaux ont des problèmes. Parlez à n'importe quel propriétaire de bateau et il vous le confirmera. Les humains finissent toujours par trouver des solutions, alors nous avons espoir pour le futur de la planète, ouais!